laine, file la laine de mes moutons d'ondaine. Cousez mitaine, fort de belle capitaine. Des filles, des quenouilles et quenouillettes, allumez les chandelettes, pistaillez breloques. Le jour vient de se lever et il est temps de faire craquer un sublime 45 ACP, le calibre de la paix. Et oui messieurs, bonjour. Allez, on se prend pour une vidéo puisque je vais vous faire la présentation tant attendue sur ce Springfield Armory, donc le modèle Ronin en 45 ACP. Donc on l'a vu, première partie où j'ai déballé le bâti et là j'ai reçu la deuxième partie avec le canon, hier. Et puis, donc là on s'est rendu en stand, je vous mettrai des petites images. Il y avait beaucoup de monde, j'ai pas pu filmer comme je voulais. Mais bon, j'ai essayé de vous faire des petits plans sympas. Et puis, on va faire un résumé de ces premiers contacts, de ces premiers tirs avec ce formidable flingue. Ok, donc ce Springfield Armory, donc le voici. Avant toute chose, on retire le chargeur. Pas de munitions dans la culasse. Et puis là, on est tout bon, ok. Donc, ce Springfield Armory, alors, pourquoi j'en voulais un? Je voulais un 1911. Pour tout vous dire, les gars, j'avais fouillé dans pas mal de modèles. J'avais un budget assez serré. Et donc, je tenais à remercier aussi les copains Mystique et puis aussi François de la chaîne 1911, The French 1911 Addict, qui m'ont guidé. On a échangé beaucoup avec eux, pour trouver un flingue digne de ce nom, un 45 digne de ce nom. Donc, c'est vrai que tout de suite, je m'étais orienté vers des modèles, on va dire, assez entrée de gamme. Notamment des Tisas, qui ont été des flingues qui étaient pas très chers à l'époque, il y a 2-3 ans, mais bon, ça a connu une bonne petite flambée, et donc des flingues, des copies de 1911, qui valaient le coup, mais bon, on va dire que t'en avais pour ton argent, donc avec des carcasses moulées, des pièces qui n'étaient pas nécessairement très bien ajustées, etc. Mais bon, t'en avais pour ton argent, pour celui qui voulait tirer avec un 1911 fantôme, avec un budget assez serré. Bon. Et puis en fouillant, en discutant, on s'est tourné évidemment vers ces Springfield Armory qui font le tour de force de vous proposer, messieurs, un 45 ACP avec du bon vieux acier forgé. Donc ça, c'est garant de fiabilité, de durabilité, avec un acier au carbone. Et puis bon, au niveau des finitions, on va vous en parler un petit peu, mais c'est vrai que moi j'ai craqué sur ce modèle. Donc c'est vrai que pour un matériel comme ça, avec beaucoup on va dire, d'options assez haut de gamme, assez personnalisé, et bien Springfield Armory, et c'est vrai qu'on a éclusé toutes les vidéos américaines, et c'est vrai qu'il en ressort que ce Springfield Armory Ronin, alors on a d'autres modèles, je vous présentais dessus de mon pote aussi, ça a réalisé le tour de force de vous proposer un 45 ACP, et bien digne de ce nom, du bel acier, fiable, précis, et puis voilà, un prix, on va dire, assez on va dire, accessible, Donc voilà, ok, on va faire le tour du flingue. Mais avant, ce que je vais vous proposer, c'est un petit visionnage de ma session en stand. Et puis, on y va, les copains. Allez, c'est parti. On va aller. Les 45. Ah, t'as de la neuf à côté. On va faire une première pétée, faire un petit groupement. On va voir ce que ça donne. Oh, les gros suppositoires, mon gars. Regarde-moi ça. Le suppo de 7 ans. Ça brille. Ouais.
Après, c'est quand même bizarre. On va péter le bidon, on va essayer de tirer un peu plus rapidement. Putain, il n'y a que de détente et de démoniaque. Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Oh, c'est délire! C'est quoi comme une? Ça faisait pas cher quand même parce que j'ai essayé la Oh là 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 là! C'est énorme! C'est la griffe, elle reste dans le... Et voir si ça passe combien. Là, il en va. Juste entre les deux. Et voilà messieurs, donc je me suis bien éclaté au stand. Hein. On va regarder le résultat de mon groupement. On va en parler, parce qu'il y a des défauts quand même sur mon groupement. Mais je pense que ça vient du tireur, hein, effectivement. On va le regarder. Avant, on va éplucher un petit peu ce Springfield Armory ensemble, les poteaux. Voilà, donc ce Springfield, hein, donc j'ai tiré une boîte de 50, 50 cartouches ce matin. Donc c'était de la Gecko, en 230 grammes. Hein. Donc bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors c'est livré, hein, comme vous l'avez vu, avec un seul chargeur. Mais ce chargeur, en fait, alors tu peux t'en racheter, hein, notamment des Wilson Combat, c'est pas le sujet. T'as plein de pièces effectivement trouvables sur le marché. Bon. Ce chargeur qui lui a une petite élongation avec un petit talon polymère qui porte le chargeur à 8 coups au lieu des 7 originaux. Ok, donc avec une cartouche cendrée, tu peux monter à 8 plus 1. Donc 9 cartouches dans ton pétard. Ok, bien, donc on l'a vu au niveau de la culasse. Alors oui, cette finition là en biton, même triton. Moi j'adore, hein, donc tu vois avec son bois, alors, le nom du bois, je ne sais plus ce que c'est. Mais bref, tu vois, avec ton petit quadrillage et ton logo Springfield Armory du plus bel effet. Ta carcasse, hein, on l'a vu, avec divers niveaux de finition, donc un alu brossé, hein, de l'inox brossé, un fini mat, tu vois, dessous. Et puis ta culasse, ta fameuse culasse en acier bleuie, tu vois, avec le petit logo minimaliste Ronin, donc du plus bel effet. Hein. Franchement, on dirait un katana d'ailleurs. Donc c'est vrai que les Ronins, je vous le rappelle, hein, c'était des samouraïs qui, effectivement, n'étaient plus soumis aux ordres de ces vassaux. Et donc, c'était des lames à acheter directement. Hein, donc, les gars, hein, tu pouvais leur demander de couper des têtes ou des bras pour un bol de riz. Hein, donc, directement. Ok, donc, petite digression, je déconne les potes. Mais pour en revenir à cette finition, tu sais, hein, donc ça rappelle un peu pourquoi ils ont fait ça. Les gars, c'est un peu, vous savez, les années 70-80 avec cette mode à l'époque là de customiser un peu ces 1911, l'armurier du coin hein, aux US. Donc effectivement, ils te mettaient divers culasses, ils te changeaient tes hausses. Donc là, la hausse de combat, hein, directement. Alors pourquoi c'est foutu comme ça, tu vois? Donc je crois que ça dépend, ça s'appelle des hausses Novak ou Novak Djokovic ou je ne sais qui. En tous les cas, voilà, donc c'est usiné de la sorte, parce que les mecs, tu vois, directement, ils pouvaient, eh bien, les charger, charger la culasse
directement à la ceinture ou à la botte. Bon, à la botte. Donc bon, nous on n'est pas des ricains, hein, on va s'abstenir de faire ça en stand. Et puis bon, bah voilà. Et donc ta hausse avec ton guidon directement en point rouge. Donc c'est franchement excellent. Hein, la prise de visée est terrible hein, là-dessus. Et c'est assez génial. Hein. Ok. Donc voilà, ils ont affublé alors une détente. Il y en a qui vont gueuler, hein, mais bon, les spécialistes américains, eux, ils ont pas trop gueulé, hein, même pour les plus conservateurs. C'est leur système Trigger 2. Donc elle est en polymère celle-là, mais elle est allégée et ajustée vraiment avec une course très très courte, hein, un départ très franc. Ok, donc voilà, donc le marteau à joueur, hein, évidemment. Ta petite extension donc de sécurité, tu vois, ton pédalier de sécurité qui est un peu étendu, qui est très facile, hein, franchement, qui est très très bien pour mettre son pouce lors de la visée. Et voilà. Donc super prise en main, de toute façon les 1911. Big up à toi Rico, hein, donc même pour les grosses pognes, hein. Tu vois, bon bah j'ai pas des mains de nains d'un bus, hein. J'ai pas nécessairement des nains d'homme soja à cheveux bleus, mais bon, tu vois, toi qui as des plus grosses pognes encore que les miennes, tu vois, t'as encore de l'espace. Donc au niveau de la tenue, je pense que ça va pas poser souci, ok. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est vrai. D'ailleurs, chez Springfield, tu as plusieurs modèles. Hein. D'ailleurs, comme le modèle Garrison qui m'intéressait. Je vais vous montrer, parce que mon pote, il a acheté aussi un Garrison. Donc allez. Et voici donc cette magnifique pièce hein, de mon pote, big up à toi. Le Springfield Armory Garrison, hein, donc full inox. Superbe pièce. Hein. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se rapprocher pardon, du modèle traditionnel. Hein. Donc lui, tu peux le... utilisé en tard, donc là, le chargeur traditionnel c'est le coup. Voilà, les ajustements sont impeccables, donc hausse guidon hein, traditionnel, je te dis, pour participer au tard. Ce que pratique mon copain. Voilà, pot de départ génial. Un reset d'enfer. Propre à la conception Springfield Armory. Donc magnifique pièce, franchement. Donc il y en a pour tous les goûts, hein. Il est moins custom que le mien, mais il est juste terrible. Hein. Donc j'ai hésité avec celui-ci. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts, les copains. Terrible. Hein. Magnifique. Toute beauté. Donc merci à toi, mon copain, pour ta petite vidéo. Voilà, donc ça te permet d'avoir plusieurs options, plusieurs sauces, hein, on va dire, de ton 1911. Et donc c'est vrai que ton 44, là, Springfield Armory, eh bien, est très accessible pour le niveau de finition et de qualité employé sur ce pistolet automatique, semi-automatique. Donc belle pièce hein, les potes. Hein. Ok, donc voilà un petit peu pour faire le tour d'horizon de ce pétard. On va regarder les groupements maintenant. Soyez indulgents hein, les gars. On va les parcourir ensemble. Petite vidéo à l'arrache hein, comme d'hab. Donc voici mes groupements, les poteaux. Ok, donc qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, donc première, on va dire, prise en main de ce Colt 45, de ce Springfield 45, excusez-moi de lapsus. Écoutez, regardez, j'ai groupé en bas. Alors quand on groupe en bas, nécessairement, on l'a vu hein, un petit peu, c'est peut-être l'effet du stress, de la découverte de l'arme, peut-être le fait que, eh bien, j'ai tendance à anticiper le recul, alors que le 45 ACP est très doux. Mais qu'est-ce qu'il a apparu? C'est que, bah regarde les groupements de cochons. Hein. Tu vois, donc là, il y a 6-7 balles. 7 balles qui sont quasiment trou dans trou. Hein. Je te montre, Coco. Donc, tu vois, c'est quand même pas dégueulasse. Ensuite, j'ai essayé de compenser. J'ai compensé un petit peu. Et tu vois qu'on a pu prendre du 10 assez facilement. Donc, qu'est-ce qu'il apparaît? C'est que c'est très encourageant. Hein. Donc, bien évidemment, là, il s'agit d'une prise de contact, on va dire, avec l'arme. Et très encourageant parce que là, ça laisse présager que des résultats qui vont être, à mon avis, assez excellents. Donc c'est vrai que le 45 c'est assez doux à tirer, hein. Donc attention c'est puissant, hein. Mais c'est moins claquant qu'un 9 mm, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc bon c'est puissant et précis, donc là il suffira juste, eh bien messieurs, de bien se familiariser avec cette arme. Hein. Donc voilà ce que je peux vous en dire, ok les potes. Donc bon je crois qu'on a fait le tour, enfin il y a tellement de choses à dire. Je vais pas vous faire une vidéo nettoyage, hein, parce que bon, ça sera un peu long, puis on va faire une autre vidéo spécialement pour les nettoyages. Mais bon, donc c'est assez cool. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Ouais, donc le traitement de surface, hein, l'acier bleui. Donc j'ai vu quelques ricains qui disaient que traitement surface avait tendance à passer. Mais bon, quand tu te renseignes bien,
Les mecs, les utilisations, bah, que je te dis, hein, ils s'amusent à le crocheter partout pour le charger. Ils le mettent dans holster. Alors moi les holster, moi je déteste ça, hein, puis on va pas se balader avec ça en holster dans le stand, hein, c'est interdit de toute manière. Puis ça fait con, moi j'aime mieux le mettre dans le falzar, hein, pourquoi pas. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais bon, donc de toute manière, nous, hein, c'est utilisation, ça va être dans la housse, il va bien être bichonné, et on ne sortira que pour aller péter. Donc hormis le stockage dans son coffre, et puis le déballage au stand, et puis le tir, donc rien va nuire, on va dire physiquement, eh bien à ce traitement de surface qui est vraiment magnifique. Hein. C'est vrai qu'on dirait un katana le truc. Donc voilà, donc beaux bestiaux, hein, les gars, n'hésitez pas, hein, si vous voulez un bon 45. Et bon, c'est vrai que j'avais vu les tisasses. Mais bon, après renseignement, ce que m'ont dit mes potes, 2-3 spécialistes aussi. Et une fois, j'ai même été aux toilettes, j'ai regardé un peu ma lentille de cuvette. Rien à voir, hein, les gars, hein, mais j'ai aperçu quelque chose. Et ça m'en a complètement dégoûté des tisasses. Hein. Donc, bah voilà, ce que je peux vous dire, les potes. Allez, je vous laisse sur ces images assez débiles dont j'ai le secret. J'espère que bah, vous en avez appris un peu plus sur ce Springfield Armory. Et puis, je vous dis à une prochaine. On n'a pas fini d'en parler. Celui-là. Allez, bye les potes. Je vous laisse. Bien à vous et bon dimanche. Ah, messieurs. 45 ACP, le calibre qui garantit la paix.